Dans le cadre de la BIAC 23, Télécirque était témoin d'une belle rencontre entre Nicolas Hauss et Guillaume Clessin, deux artistes, auteurs, metteurs en scène, qui parlent de philosophie et cirque. Place aux artistes. Je pense que le cirque et la philosophie sont des anomalies sociales. C'est-à-dire que l'un comme l'autre créent dans leur domaine, dans leur activité, des habitudes qui sont un peu monstrueuses, quoi. Je veux dire que la philosophie, elle s'arrête sur certains mots, certaines notions, certains concepts. D'habitude, l'homme parle, la femme parle, l'être humain parle, mais sans s'arrêter sur la problématique ou les questions qui nourrissent le langage. Donc la philosophie, elle arrête le langage, quoi. Elle suspend en quelque sorte l'usage normal du langage. Et puis il y a l'artiste de cirque qui, lui, pareil, suspend l'usage un peu traditionnel, quotidien, fonctionnel, utilitariste du corps et des choses. Et du coup, pour moi, il y a là vraiment une rencontre entre la philosophie et le cirque qui se situe dans ce rapport aux normes. Et comment, en fait, on peut réinterroger les normes par le corps et par la pensée. Donc, les grandes questions. Sur deux, premièrement, personnellement, parce que je veux savoir, putain, il faut que je chope un truc avant que je disparaisse. C'est tout simple, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est fantastique, les grandes mythologies, c'est des questions que l'homme se posait. D'où je viens ? Pourquoi si je suis comme je suis, d'où vient le bien, d'où vient le mal? Vraiment les questions essentielles philosophiques qui dans la mythologie chrétienne, dans la mythologie grecque, sont posées. Ça, c'est à la demi-mesure du clown. Le clown, il est là, il est l'idiot, il dit écoute, je vais t'expliquer le monde. Souvent, les philosophes sont considérés comme des clowns, mais des clowns qui ne savent pas qu'ils sont clowns. Il y a par exemple une histoire dans le Théétète de Platon sur Thalès, tu sais, le grand philosophe et grand mathématicien. On dit que Thalès, en fait, aurait été un jour en train de regarder le ciel pour observer les étoiles et comprendre comment ça fonctionnait. Et il y avait une servante, la servante de Thrace, qui était là et qui le regardait et qui au bout d'un moment s'est marré parce que Thalès est tombé dans un puits. Il est tombé dans le puits parce qu'il avait le regard fixé en haut. Et cette dimension en fait clownesque, la chute en fait du philosophe, le fait que le philosophe est mal dans son corps parce qu'il est que dans sa tête, je trouve que ça c'est une figure récurrente en fait de la philosophie. J'aurais presque la tentation de dire de manière un peu croisée que le philosophe c'est un clown sans le savoir, comme le clown est un philosophe sans le savoir. Je ne peux pas dire que je suis un philosophe. Et surtout parce que je fais du matin au soir du piano et je joue, je n'ai pas le temps. Et j'écris, j'aime bien ce langage qui est arbitraire. Le mot oui peut dire non et pourtant ça nous distingue des autres. Tout ça, ça me fascine. Et je suis toujours dépassé par le corps. Alors voilà, pour ça je suis au cirque. Un philosophe, il construit un système de pensée. Et moi, je ne construirai jamais un système de pensée, je suis loin de ça. Non, moi je me permets de t'interrompre, pour moi tu es un philosophe au sens grec du terme. Les Grecs ne considéraient le système de pensée que comme, comment dire, une vérité à laquelle ils devaient vérifier chaque jour qu'il correspondait. C'est-à-dire que les philosophes grecs, tu es grec, tu me fais penser un peu à Diogène le cynique. J'ai lu que Diogène, il vivait dans un tonneau, tu vois. Alors j'ai un tonneau dans Forêt-Noire, c'est impossible. Mais j'ai monté une yourte. C'est pas vrai. Et j'ai dit à mes parents, écoutez les gars, je vais vivre dans la yourte, avec le feu à l'intérieur, en attendant que mon esprit s'ouvre. Et pour revenir juste au trait d'union entre philosophie et cirque, je crois qu'il y a un affect commun aux deux qui est, à mon avis, très important et que je retrouve évidemment dans ton travail, c'est l'étonnement. Alors ça, c'est un peu une tarte à la crème, c'est un lieu commun, mais c'est Aristote qui dit ça et Platon, il dit on ne peut pas être philosophe si on ne commence pas par s'étonner. C'est bien ce que dit par rapport à l'étonnement et je rajouterais l'admiration. Tu dis aussi c'est admirable. Et ça, c'est un truc de cirque que j'aime beaucoup, l'admiration. Ça veut dire l'autre. Je l'admire tellement que j'oublie mon énorme égoïsme parce que je suis tellement... Je dis, quand je serai grand, je vais faire comme lui. Tellement je l'admire, tellement je l'admire.